Ben, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans un foyer pas chrétien. On avait une vie normale, mais on n'avait pas Dieu dans notre vie. Et j'avais ma petite vie à Lunel, moi, j'étais bien là-bas, et bon, j'étais bien dans ma vie. Et ma mère, elle commençait à nous faire aller aux réunions, et bon, j'allais, mais voilà. Mais j'avais pas remarqué, enfin, je le comprenais pas avant. Mais même si je faisais pas attention des réunions, mais Dieu, à ce moment-là, il avait déposé quelque chose dans mon cœur. Et j'étais bien dans cette ville, et du jour au lendemain, ben, on est parti de cette ville, on est parti habiter à Toulon. Une ville que j'aimais pas, où je n'arrivais pas là-bas. Et c'est quelque chose que je demandais au Seigneur, je demandais pourquoi tu m'as fait venir ici. Alors que ben, je commençais à aller aux réunions là-bas, j'étais bien, j'avais ma vie, ici je suis seul. Et je le vivais mal, c'est quelque chose que je vivais mal. Et bon, ben, après j'ai commencé à aller là-bas, au collège, tout ça. Et il y avait un groupe de gitans. Je me suis approché d'eux pour me faire des copains parce que je connaissais personne. Et dans ce groupe de gitans, ben, il y avait un chrétien. On était petit, on était au collège. Et ce chrétien, il avait quelque chose que j'avais jamais vu. Il avait une lumière en lui que je ne sais pas expliquer. Amen. Il me parlait de Dieu du matin au soir. Il me prenait la tête. J'en avais marre de lui. Il lisait sa Bible, mais c'est pas comme moi. Bon, ça m'était arrivé aussi de lire la Bible, mais lui, il croyait à ce qu'il disait. Il le vivait. Et du coup, j'ai fait la connaissance de ce chrétien. Et bon, après, ma vie, elle est passée. Et moi, je suis un garçon que j'ai jamais fumé, j'ai jamais été vraiment un buveur. Mais moi, le diable, il m'a attaqué par autre chose, c'était la dépression. J'étais triste, pas bien dans ma vie. Et ça, plus je grandissais, plus c'était puissant dans ma vie. Je passais ma vie à pleurer. Et du jour au lendemain, ben, mon père et ma mère se sont séparés. C'est quelque chose que j'ai... Alléluia. Amen. C'est quelque chose que ça m'a fait mal au cœur parce que un garçon il doit vivre avec son père. J'ai grandi comme ça. Et du jour au lendemain, mon foyer s'est détruit. Et j'étais séparé de ma mère. Je faisais le choix d'aller avec mon père. Je voyais par ma mère. Et mes soeurs, je ne les voyais pas. C'était ma vie, elle avait plus de sens. Et un jour où je faisais que pleurer comme d'habitude. J'étais à Toulon là-bas et Dieu m'a parlé. Tu te rappelles de cette question que tu m'as posée, pourquoi tu m'as fait habiter ici à Toulon, pourquoi tu m'as fait venir ici? Et là, je me suis rappelé de ce chrétien. J'ai oublié de le dire. Mais là, il y a un moment qui est passé. Je m'étais marié, j'avais essayé de faire ma vie. Et 5 ans après, je repense à ce chrétien et j'arrive à avoir son snap, je l'appelle. Il me dit, ben justement, il y a la réunion ce soir. Je suis allé dans une réunion là-bas, une petite réunion comme ici. Je connaissais personne. Personne ne me connaissait et la parole a été annoncée. Et le pasteur, qui ne me connaissait pas, il m'a dévoilé ma vie. Entièrement. Et là j'ai ressenti l'amour de Dieu. Amen. En venant à la réunion, dans le chemin, dans ma voiture, je pleurais. Je suis rentré en pleurant dans cette réunion. Je suis reparti de cette réunion, je pleurais encore, mais je pleurais de joie. J'avais reçu Dieu dans mon cœur dans cette réunion. Je suis reparti et de ce jour-là, ben, j'avais changé complètement. Mes passions, tout ce que j'avais avant, sont partis seuls, je n'ai même pas demandé à Dieu. Tout ce que j'avais complètement changé. Mais après, ben, le temps a passé, j'étais baptisé pendant un moment, mais j'ai lâché la main de Dieu. Parce que j'ai eu un gros problème dans ma vie, que j'ai encore. Mais je ne comprenais pas ce problème. Ça m'avait fait mal au cœur. Je disais, Seigneur, c'est pas parce que je t'ai lâché la main que je dois vivre quelque chose de autant dur. Et j'en voulais à Dieu.
et j'ai arrêté d'aller au réunion. Et merci Seigneur, parce que le temps est passé. Dieu m'a parlé. Amen. J'étais dans ma voiture, un CD avec des cantiques, je ne sais pas d'où il venait. Et je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par cette situation? Moi, j'ai un enfant qui a 3 ans et demi, il ne parle pas encore. On m'a donné les médecins m'ont donné des diagnostics qui ne me vont pas. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par ça, Seigneur? C'est dur. Et au même moment, dans le fond, il y avait des cantiques. Et dans le cantique, il ne chante plus, il parle. Et il dit toute forme de maladie, toute forme de maladie, Jésus a le dernier mot dessus. Amen. Et là, j'ai compris, Dieu m'a parlé que s'il me faisait passer par cette épreuve, c'était pas pour changer ma situation, mais c'était pour me changer à moi. Amen. Des fois, Dieu peut se servir de quelque chose de dur pour te faire revenir. Amen. Jésus peut te faire passer par une épreuve dure pour marcher pour mon fils toute ma vie. Et c'est la chose qui me touche le plus. Et Dieu peut te faire passer par cette épreuve pour te faire revenir à lui. Et là où il est encore plus bon, c'est qu'une fois que tu es revenu à lui sincèrement, il ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Et j'ai la foi qu'une fois je reviendrai derrière ce pupitre pour témoigner qu'il a fait un miracle pour mon fils. Amen. Amen. Ça fait presque 2 mois que je reviens et j'ai entièrement donné mon cœur à Dieu. Amen. Amen. Amen.